Bonjour. Aujourd'hui, je te propose d'utiliser ta créativité pour explorer une douleur physique et établir un dialogue avec ton corps. Il peut s'agir de quelque chose de passager, une douleur, une tension, une contraction qui va et qui vient, qui peut se reproduire dans le temps, mais en tout cas, ça se dénoue tout à fait normalement. Mais il peut aussi être une douleur liée à une maladie, dont tu connais peut-être les causes, qui peuvent être physiques ou psychologiques, ou parfois c'est les deux dimensions qui interviennent. Et peut-être que parfois, cette douleur, tu arrives à savoir quand est-ce qu'elle va se produire, tu as des signaux qui t'alertent. Et par contre, à l'inverse, dans certaines situations, elle va te tomber dessus sans prévenir et tu l'as vraiment pas vu venir. Donc ça peut vraiment être dans les deux cas intéressant d'entrer en dialogue avec ton corps pour essayer de comprendre le message qu'il essaye de te donner. Pour démarrer, je te propose d'écrire en titre sur ta feuille les mots, M-O-T-S, de ma, et là, c'est suivant la partie de ton corps. Moi, j'ai choisi de travailler sur mes crises de migraine, donc c'est les mots de ma tête, mais ça peut être les mots de mon ventre, les mots de mon épaule droite, les mots de mon omoplate gauche, voilà, vraiment en fonction de ta situation. Et puis ensuite, laisse-toi déposer sur la feuille tout ce qui vient en vrac. Ton état, tes émotions, tes sensations. Cet exercice, l'idéal, c'est vraiment de le pratiquer pendant la crise, pendant la douleur, pour vraiment être en contact avec ce qui se passe en toi. Parfois, c'est très compliqué si la douleur, si tu es vraiment submergé. Donc, dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est soit d'attendre que la douleur s'estompe un petit peu pour que tu sois plus en état, soit de le faire en dehors des crises. Lorsque tu as fini, je te propose de continuer avec cette question. Qu'est-ce que tu as à me dire? Écris-la sur la feuille. Et puis ensuite, mets-toi en état de réceptivité, d'accueil, un peu dans un état méditatif. Et puis pose vraiment la question à ton corps, à ta douleur. Qu'est-ce que tu as à me dire? Essaye d'entrer le plus possible en contact avec cette partie de toi qui souffre. Et puis, comme dans la première étape, je te propose de venir déposer tous les mots, ça peut être des phrases complètes, ou tous les symboles qui se présentent à toi. N'hésite pas à prendre bien le temps pour entrer en contact avec ton corps. Dans la troisième étape, je te propose de venir apaiser ce qui se passe en toi. Donc, prends un magazine et je te propose de feuilleter les pages vraiment sans rien chercher de particulier et simplement de te laisser attirer par des mots ou par des images qui pour toi représentent un peu comme une solution à ton état. Comme si c'était un médicament qui va t'apporter la guérison ou alors, euh, ou alors des visuels qui vont représenter l'état dans lequel tu voudrais te sentir. Une fois que tu as collecté suffisamment d'images ou de mots, viens les coller sur ta page, assemble-les voilà, d'une façon qui te plaît. Et puis ensuite, je te propose de prendre du recul, de regarder ta page et de voir en quoi est-ce que ça t'apporte un nouvel éclairage sur ta situation. Qu'est-ce que tu as déposé sur la feuille t'apporte comme début de solution ou comme synthèse? Et puis ensuite, tu peux écrire, dessiner, représenter ce qui est là pour toi sur ta page ou même directement sur les images. Moi, j'étais très étonnée par cette idée très très forte pour mes migraines de besoin d'ouverture et de respiration. C'était vraiment les grands espaces et de changer de perspective. Donc j'espère que que cet exercice pourra t'apporter des pistes de réflexion. Et puis n'hésite pas à le refaire régulièrement dans le cas de douleurs chroniques, parce que voilà, parfois en répétant la même proposition, tu vas pouvoir aller plus profondément et recevoir de nouveaux messages. Je te souhaite une très belle exploration. Voilà, j'espère que ces premières pistes t'aideront à faire bouger la situation que tu as envie de faire évoluer. Je suis Elisabeth Souriau et j'accompagne les femmes dans leur reconnexion à elles-mêmes pour qu'elles osent être la femme unique et créative qu'elles sont déjà. Pour cela, j'ai créé plusieurs accompagnements et programmes en ligne basés sur la créativité, l'art-thérapie. Je peux aussi puiser dans des outils tels que l'énéagramme et la psychogénéalogie.
Tu peux me retrouver sur mon site elisabethsouriau.fr et me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube, sur lesquels je publie très régulièrement des propositions d'exploration créative, des articles de blog sur la créativité, le développement personnel et aussi un certain nombre d'outils comme des e-books et toutes mes nouveautés. Voilà, très bonne exploration à toi!